Cette équipe du Barça est totalement prête pour cette nouvelle saison 2025-2026. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone et Como. Victoire du Barça 5 buts à 0 pour ce trophée Joan Gamper avec un doublé de Fermín López 21e 35e minute de jeu, Rafinha qui a marqué à la 37e minute de jeu et un doublé de Lamine Yamal 42e et 49e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont bien évidemment en faveur du FC Barcelone. 19 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts. Pour cette équipe de Como, c'est 13 tirs, 3 tirs cadrés, possession légèrement à l'avantage du Barça, 54%, 46 pour Como, 477 passes pour le Barça, 419 pour Como, précision de passe à 88% pour le Barça, 86 pour Como, 6 fautes pour Como, 10 pour le Barça. On a eu un hors-jeu pour le Barça, 5 pour cette équipe de Como, 3 corners pour le Barça et 5 pour Como. Et là, on est parti en image pour les 5 buts du match. 20e minute de jeu, il y aura une passe ratée d'un joueur de Como. On voit le pressing et Fermín López arrive lancé, il récupère le ballon, il ne se pose pas de questions. Voilà, aux abords de la surface de réparation, il frappe à ras de terre, c'est but et ça fait 1-0 pour le FC Barcelone. Très très beau but de Fermín López. Ensuite, quelques minutes plus tard, il y aura une frappe de Lamine Yamal. Il va faire voilà, son petit numéro dans cette surface de réparation. Ça va être contré, ça va être récupéré par un Blaugrana. Il me semble que c'est Frankie de Jong qui fait la passe pour Fermín López. Fermín López le contrôle. Il voit qu'il y a un petit angle voilà, à gauche des buts du portier de Como et il l'exploite totalement. Ça fait 2-0 pour cette équipe du FC Barcelone et c'est un doublé pour Fermín López. Ensuite, 36e minute de jeu, il y aura une très très belle passe de Fermín López dans la profondeur pour Rashford qui est lancé. Rashford qui accélère, il voit qu'il y a Rafinha qui est tout seul. Voilà, le défenseur ne prend pas le Brésilien au niveau du marquage. Rafinha est très très bien servi par Marcus Rashford. Il n'a plus qu'à mettre le but au fond des filets. Ça fait 3-0 et cette équipe du Barça a marqué le premier but et elle est en train de dérouler. Ça fait 3-0. Forcément, et bah, ça fait très très mal pour cette équipe de Como et elle va encore se mettre en difficulté. Rafinha qui va récupérer le ballon. On peut penser qu'il y a une faute ici sur cette action, mais il n'y a rien du tout puisque voilà, Rafinha touche d'abord le ballon et le joueur s'écroule, mais il n'y a rien du tout. L'arbitre laisse le jeu. Rafinha qui fait la passe en retrait pour Lamine Yamal qui n'a plus qu'à conclure. Et ça fait 4-0 pour cette équipe du FC Barcelone. Donc 4-0 à la mi-temps. Cette équipe de Como se doit de faire quelque chose, hein, parce que là, ça commence à être très 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 compliqué. Et en début de deuxième mi-temps, ça va partir très vite, une nouvelle fois. On va voir ici la montée, il me semble, de Baldé. Ici, on aura Ferran Torres de dos qui va se retourner avant de servir Lamine Yamal sur ce côté droit. Lamine Yamal qui frappe. Première attention, le gardien de Como est battu. Ça fait 5-0. Cette équipe du Barça a totalement déroulé et elle a fait un excellent match. Cette équipe du Barça qui a fait un magnifique match, pourtant, le début de rencontre, il était un petit peu poussif parce que cette équipe de Como, dès le début du match, eh ben, ils ont réussi à avoir une opportunité. Heureusement que Joan Garcia a fait l'arrêt. Mais sinon, on a vu petit à petit que cette équipe du Barça commence à avoir de plus en plus d'occasions, commence à dominer sur cette équipe de Como, à avoir la possession. Cette équipe de Como qui forcément avait du mal dans la relance, avait du mal aussi par rapport au pressing du Barça et surtout, cette ligne défensive du Barça était très haute. Donc forcément, à chaque fois que cette équipe de Como se projetait pour essayer de partir dans le dos de cette défense, c'était le piège du hors-jeu qu'on connaît très bien de la part de Hansi Flick. Et donc c'était plutôt compliqué parce que ils étaient très très bien alignés, ces défenseurs du Barça. Et petit à petit, cette équipe du Barça a commencé à se mettre en route et forcément, il y a eu l'ouverture du score grâce à une passe ratée. Et ensuite, il y a eu cette récupération de Fermín López sur une passe ratée. Il ne se pose pas de questions, il frappe en dehors de la surface de réparation. Bravo. Et quelques minutes plus tard, on a pas mal d'actions qui vient sur ce côté droit, notamment avec Lamine Yamal. Il y a cette frappe enroulée qui aurait pu rentrer. Et ensuite, on a ce numéro dans cette surface de réparation où il fait très très mal à cette défense de Como. Trois défenseurs sur lui. Il y a voilà,
un peu de réussite, puisque le ballon va être conservé par les Blaugrana, puisqu'il va frapper et il va buter sur le gardien Butez. Le ballon va revenir sur De Jong qui fait la passe sur Fermi Lopez. Fermi Lopez qui voit une ouverture et qui met ce petit ballon piqué. Ça fait 2-0. Et on voit que cette équipe du Barça commence à dérouler petit à petit. Et juste après, eh bah, cette équipe de Como, elle a totalement perdu la tête puisque elle veut revenir au score, sauf qu'elle oublie de défendre. Et donc forcément, ils étaient trop hauts, donc ils laissent de l'espace dans leur dos. Et on sait que cette équipe du Barça, notamment en plus avec la venue désormais de Marcus Rashford qui était dans une position axiale, et là, sur cette action, il était sur le côté droit, c'était Rafinha qui était dans l'axe. On a Fermi Lopez à l'avant-dernière passe qui sert parfaitement Marcus Rashford qui prend la profondeur et qui donne cette magnifique passe pour Rafinha qui marque le troisième but. Et là, on commence à se poser des questions. On se dit que cette équipe du Barça est en marche, elle appuie sur le bouton et qu'elle va dérouler totalement. Et ça peut être un gros score. Et ensuite, encore une nouvelle erreur de Como. Il y a cette passivité de cette défense, clairement. Ce pressing de Rafinha qui récupère le ballon, qui fait cette passe en retrait pour Lamine Yamal et qui marque le quatrième but, 4-0 à la mi-temps. Donc forcément, voilà, on voit que cette équipe du Barça est plutôt à l'aise. Elle a fait le job, clairement. Et par la suite, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dès le début de cette deuxième mi-temps, ça part très vite vers l'avant. Et forcément, il y a la sortie de Marcus Rashford qui a loupé une grosse situation, hein. Il aurait pu marquer ce cinquième but avant la fin de cette première mi-temps. Pourtant, il était bien servi par Rafinha et les cages étaient grandes ouvertes. Un gros raté, clairement. Et en début de deuxième mi-temps, eh ben, Lamine Yamal qui est servi parfaitement par Ferran Torres qui met une frappe à terre. Voilà, le gardien ne peut rien faire. Et en deuxième mi-temps, bah, Hansi Flick a géré petit à petit son effectif en faisant énormément de changements, ce qui est tout à fait normal puisque bah, c'est bientôt la reprise du championnat et le score était nettement en faveur du FC Barcelone. Forcément, bah, cette équipe de Como a eu quelques situations. Il y en a eu deux. Il y a eu l'arrêt de Joan Garcia, l'autre c'était Diao en fin de rencontre. Sinon, il n'y a pas eu grand-chose, et clairement. Pour revenir à la prestation des Blaugrana, Joan Garcia, top performance, il n'y a rien à dire. Il a fait un excellent match. Il encaisse pas de but. Voilà, c'est un clean sheet. Bravo. Eric Garcia sur ce côté droit, plutôt intéressant. Il a joué une mi-temps, il a été performant défensivement. Déjà, il n'y a rien à dire là-dessus. Offensivement, il a un petit peu apporté, pas tant que ça, mais ça reste positif, hein, parce que il a quand même fait des montées où il a pu servir ses coéquipiers, des dédoublements. Ça reste malgré tout dans l'ensemble, on a vu avec l'entrée de Koundé, il y a une grosse différence. Koundé s'entraide très très bien avec Lamine Yamal, il y a cette connexion. Koundé, c'est incroyable, hein, il monte, il fait tout, il centre, il combine. Les replis défensifs, ils étaient aussi au top. Voilà. Entrée parfaite de Jules Koundé. Cette défense centrale Cubarsí Araujo, il faut faire attention, puisque c'est le point fondamental à travailler pour cette équipe du Barça. Certes, le score est largement en faveur du Barça. Offensivement, il n'y a vraiment rien à dire. Par contre, défensivement, il y a du boulot. Il y a du boulot et on l'a vu en deuxième mi-temps que cette équipe de Como a eu des situations. Et même en première mi-temps, par moments, ils ont eu des situations. Mais comme Como, c'est une équipe qui est faible, et ben voilà, c'est forcément compliqué pour eux offensivement. Mais Cubarsí et Araujo, au niveau des placements, ça allait. Mais sinon, voilà, on a vu que dans l'agressivité, dans les duels, euh, ils étaient par moments pris de vitesse. Il y avait un petit peu aussi de passivité de la part de cette défense du Barça. Donc il faudra encore travailler là-dessus, puisque tout n'est pas encore réglé au niveau défensif, je parle. Baldé sur ce côté gauche, il n'y a vraiment rien à dire. Baldé, incroyable. La percussion, la vivacité, on le voit hein, sur le cinquième but où il fait une projection de 30-40 mètres et il part vers l'avant avant de servir Ferran Torres et on a le but juste derrière de Lamine Yamal. Baldé a été très fort défensivement et très fort offensivement. Bravo. Ce double pivot, Pedri de Jong. Pedri, la classe. Il tire des galettes.
Il est là, présence technique, très fort, remise à gauche, à droite, dans le cœur du jeu. Voilà, c'est lui qui dicte le tempo dans ce milieu de terrain. Il n'y a rien à dire. À ses côtés, on a un De Jong qui a fait le boulot, qui a été passeur décisif. Voilà, il est dans cette surface de réparation. On voit un De Jong qui est nettement, largement mieux même. Et il a été performant dans ce qu'il a fait, non seulement dans la récupération, dans la projection vers l'avant pour servir ses coéquipiers, et aussi dans le travail défensif. Parce que il a été pertinent défensivement et même offensivement. Donc ça, c'est intéressant. Et aussi, il faut préciser que c'était toujours du jeu vers l'avant. Ensuite, Fermin Lopez, eh bah, bravo. Bravo, un doublé, t'es efficace, tu marques 2 buts en dehors de la surface de réparation. Le premier frappe à ras de terre, le deuxième, le petit ballon piqué. Voilà. Tu as pris le contrôle, tu t'es pas posé de questions, tu as tiré, tu as frappé, tu as marqué. Ça a été une prestation pertinente. Et en plus de ça, il était dans les bons coups. Et aussi, dans ses déplacements, c'était intéressant. Et il faut préciser aussi qu'il était très très bon défensivement, puisque il était intéressant dans le pressing. Il pressait pour essayer de d'apporter voilà, sa touche défensive et aider ses coéquipiers. Bravo. Ensuite, cette attaque du FC Barcelone, et bah que dire? Que dire en l'absence de Lewandowski, et bah Rashford était dans un rôle axial, même si forcément il bougeait énormément dans le front de cette attaque du FC Barcelone. Mais on a vu que Marcus Rashford a été au top. Il a été au top, passeur décisif. Il a joué une mi-temps. Passeur décisif pour le but de Rafinha sur le troisième. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a eu un gros raté. Et j'ai peur que ce raté, qui est intervenu juste avant la fin de cette première mi-temps, ne l'affecte au niveau de sa confiance. Et aussi, voilà, il était plutôt en jambes, hein, il n'avait pas forcément une position axiale, il bougeait à gauche comme à droite. On avait vu aussi Rafinha dans l'axe. Ça a été malgré tout intéressant, l'entrée de Ferran Torres qui a été aussi très très intéressante, hein. Il a fait cette passe décisive pour Lamine Yamal sur le cinquième but. Il était de dos, il se retourne, il pivote. Bravo. Et les deux ailiers, on va commencer par Rafinha. Rafinha qui a été excellent. Buteur, voilà, c'est très simple. Mais aussi, il a été passeur pour Lamine Yamal. Et passeur, sachant qu'il presse, il récupère ce ballon. C'est lui qui fait le sale boulot. Et on a vu que, voilà, sur ce côté gauche, il se projette, il percute, il rentre dans cette surface de réparation. Voilà, les crochets, la percussion. Et aussi, à chaque fois, c'est une tentative de frappe ou une passe. Toujours pour apporter du danger sur cette équipe de Como. Prestation au top, clairement. Et forcément, bah, Yamal sur ce côté droit. Que dire? Que dire de ce bonhomme, ce jeune homme? C'est un doublé. C'est un doublé. Et il a fait très, très, très mal. Très, très mal. Puisque le premier but, voilà, il est très bien servi par Rafinha. Il a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Le deuxième, voilà, c'est une frappe enroulée, on va dire ça comme ça. Mais surtout, moi, je veux souligner tout ce qu'il a apporté offensivement. De par sa percussion, ses dribbles, lorsqu'il est rentré dans cette surface de réparation, on l'a vu avoir énormément d'occasions. Il aurait pu même marquer d'autres buts, hein. Et en plus de ça, cette défense, elle avait énormément de difficultés pour défendre sur lui. Une prise à 3, c'était très compliqué. On l'a vu. Ce gamin est hors norme, clairement. Et il est voilà, prêt pour cette nouvelle saison. On l'a vu clairement dans ses déplacements, dans sa percussion. Il est là, dans la combativité, et ça a même agacé cette défense de Como, tellement bah, il a fait du sale, clairement. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation du FC Barcelone qui a mis voilà, une belle gifle, hein, cette équipe de Como. C'est le carton plein avant le début du championnat contre Mallorca pour cette première journée de la Liga. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.